février 2025, auditeurs internautes de la radio-télévision Fadris. Bonjour, bonsoir, vous êtes à l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Centrale Gourde, 29 pour $1 américain est le taux de référence calculé par la BRH pour le 10 février 2025. Dans le cadre d'une aide internationale, la police nationale d'Haïti PNH a bénéficié de 73 véhicules destinés à soutenir la lutte contre l'insécurité, tandis qu'un programme plus large a permis de remettre 59 véhicules supplémentaires pour l'administration pénitentiaire, soit un total de 132 véhicules offerts à le Canada et NUDC. Le Canada, via l'UNOPS, a remis 42 véhicules tout-terrain Toyota Land Cruiser aux forces de l'ordre dans le cadre de ce programme, lequel inclut également les 59 véhicules destinés aux services pénitentiaires. Pour l'organisation du carnaval national prévu du 2 au 4 mars 2025 à Fort-Liberté, les autorités haïtiennes ont débloqué un budget impressionnant de 536 millions de gourdes, soit plus de 4 millions de dollars américains. Cette enveloppe est destinée à couvrir la logistique, la sécurité, les infrastructures et les prestations artistiques. La police nationale d'Haïti, PNH, à travers la police frontalière terrestre Polyfront, a procédé à l'interpellation du nommé John Michel, alias John Popo, à Wanamet, département du Nord-Est, au moment où il tentait de se rendre en République dominicaine. Selon les informations rapportées par la police, John Michel, alias John Popo, est le numéro 2 du gang de Kadouche, dirigé par Pipi, ainsi connu, opérant dans la localité dénommée Marin. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Miragouane, Jean-Ernest Muscadet, a tué 2 présumés criminels dans la région des Cayes d'Olin. Le vendredi 7 février 2025, l'un des présumés criminels tués, Nestor James, est un allié du chef de gang opérant à Mariani, Boudba, et Rilan, ainsi connu, qui lui-même utilisait une fausse arme pour attaquer les gens dans la zone de Vancé et sur la nationale numéro 7. Le vendredi 7 février 2025, le juge instruction Loubens Élysée a ordonné l'arrestation de Jenley Jean-Baptiste, ainsi ancien directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse ONA. Cette décision intervient après son audition dans le cadre d'une enquête sur des actes présumés d'abus de fonction et de gestion irrégulière. Selon les conclusions d'un rapport de l'unité de lutte contre la corruption ULCC, Jenley Jean-Baptiste serait impliqué dans l'octroi de prêts jugés suspects à plusieurs bénéficiaires, dont Mildred Béliard et Jacques Lauture. L'ULCC avait déjà recommandé l'ouverture de poursuites judiciaires à son encontre en raison de ces transactions financières irrégulières. Sur le plan international, un puissant tremblement de terre de magnitude 7,6 a frappé le samedi 8 février 2025 à 19h23, non loin du Honduras, dans la mer des Caraïbes. Selon l'Institut géologique américain USGS, ce séisme a déclenché une alerte au tsunami pour plusieurs pays de la région. L'alerte concerne Haïti, Cuba et la Jamaïque, le Mexique, la Costa Rica ainsi que les îles Caïmans, le Honduras, le Belize, le Panama, le Nicaragua et le Guatemala, d'après les informations des centres spécialisés. Un juge fédéral américain a interdit le samedi 8 février 2025 à l'équipe d'Elon Musk d'accéder aux données sensibles du Trésor. Il a ordonné aussi la destruction immédiate des fichiers déjà téléchargés. Évoquant un risque accru de fuite et de piratage, cette décision fait suite à une plainte de 19 États dénonçant une violation de la loi par l'administration Trump qui avait élargi l'accès aux informations financières à la commission d'efficacité DOGE dirigée par Musk.
Le match semble serré entre le président sortant Daniel Noboa et sa rivale de gauche Luisa González à l'issue de la présidentielle hier dimanche 9 février 2025 en Équateur, laissant augurer d'un second tour dans ce pays frappé de plein fouet par la violence du narcotrafic. Au fil de dépouillement des bulletins de vote, l'écart entre les deux favoris de cette élection, comptant 16 candidats, s'est considérablement réduit, créant la Super Paname. Auditeurs, internautes de la radio-télévision Fadi, c'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Vanessa Cédouane.